Salut Jean-Philippe, tu m'as demandé de venir ici ce matin parce que tu voulais me présenter un projet qui te tient à cœur vraisemblablement, avec du modélisme cette fois-là. Tu peux nous en parler? Mais tu sais, j'ai une société VIB Challenge qui fait tout un tas d'opérations avec les entreprises et avec les entreprises comme la Midjet. Ouais. Et en fait, je m'étais installé une petite piste là pour m'amuser. Et les clients, quand ils passaient, ils trouvaient ça assez sympa. Et donc en fait j'en ai créé une un peu plus grande et on va directement chez les entreprises pour faire des opérations de communication ou des opérations de loisirs. D'accord. Directement au sein des entreprises ou sur des événements comme des salons. Donc avec un circuit à moquette, Ouais. RC, avec 2-3 petites bosses. Et puis voilà, donc ils font des courses, il y a un chronométrage. Ils peuvent rouler à 6, 7, 8. D'accord. Et voilà, et ça a pas mal de succès puisqu'on a déjà pas mal de journées vendues. Donc en électrique, bien sûr, c'est plus simple, et puis c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ça marche pas mal. Donc je suis content parce que les gens y arrivent assez facilement et ça permet de faire connaître aussi un peu le modélisme, c'est sympa. D'accord. Tu mets ça en place, c'est un peu comme ce qui se passe avec les kartings en location pour les CE et les animations. Voilà, par contre nous on se déplace. On va directement, ça fait 20 mètres de long sur 10 mètres de large, donc d'accord. pas beaucoup de place, on peut se mettre sur un parking, à l'extérieur ou à l'intérieur. Dans la cantine de l'entreprise même? Voilà, on peut se mettre assez facilement un peu partout, et voilà, et puis il y a un côté challenge un peu inter-entreprise, donc voilà, ça leur plaît, et puis non, moi je trouve que c'est assez rigolo, mais moi j'y joue assez régulièrement, donc voilà, ça leur plaît, c'est très bien. D'accord. Et au sein des courses de la FFSA, du GT Tour, comme tu as déjà ta série Midjet, est-ce qu'il y aura aussi comme animation dans ton paddock course ce type de circuit comme on peut voir aux États-Unis avec le Supercross et les sociétés Traxxas ou Associated? Ouais, c'est-à-dire qu'on leur a proposé, ils sont intéressés donc d'installer un circuit comme ça sur tous les meetings GT Tour. Ouais. Et donc voilà, on va certains mettre à Nogaro, on mettra à Lednon, à Manicourt, au Castellet. Et on aura ça au sein de la structure Midjet. D'accord. Voilà, donc non, ça va avoir du succès, il y a beaucoup de spectateurs, donc ça va faire participer un peu les spectateurs à des petites compétitions. D'accord. Et est-ce que, par exemple, nous à Toulouse, on a quand même un complexe de modélisme assez sympa où on organise régulièrement des championnats de France. Est-ce qu'une structure comme celle-là pourrait être installée pour faire connaître le modélisme aux gens? Il y a des systèmes de location de 8-10 minutes comme il y a dans les cartes de loc? Alors en fait, moi là, je vends directement un jour, 2 jours ou 3 jours, une semaine aux entreprises. Mais effectivement, on peut faire des sessions avec des courses de 8 minutes, une course d'endurance avec des particuliers, comme sur une foire ou pourquoi pas, comme tu l'as dit, sur un événement du championnat de France sur le circuit de l'armée ou ailleurs. Ou ailleurs, hein. Ça peut être installé assez facilement et les gens peuvent comme ça regarder mais aussi participer. Pour 5 euros, ils peuvent faire une petite course, ça peut être se faire connaître, c'est pas mal. D'accord. Et est-ce que tu as une voiture là pour nous montrer ce que tu peux faire sur un circuit? Ouais, on va prendre celle-là. Donc là on a évidemment des jolis modèles de chez Traxxas, montés avec des pneus drift, donc quelque chose d'inusable. En fait c'est surtout pour que ce soit assez facile à utiliser, pas que ça aille trop vite. D'accord. Ah oui, donc... J'ai la moquette avec des pneus très durs. Oui. Ça c'est passionnant. Voilà, donc là en fait, pour rien casser, on a 50 minutes d'autonomie, ce qui est assez incroyable, je trouve. On n'est pas beaucoup d'endurance, ça marche pas beaucoup. Et 50 minutes d'autonomie, je trouve que c'est pas mal. Ah, c'est très très bien pour organiser des sessions et pour faire pratiquer des gens totalement qui ne connaissent pas le modélisme. C'est une très bonne chose, je pense, qui pourrait faire progresser notre passion du modélisme. Ouais, et puis les gens ne connaissent pas, les gens à qui j'ai présenté cette idée là, en fait là, ne connaissaient pas du tout
pensais que les voitures RC étaient encore thermiques, alors que c'est vrai que les moteurs brushless et les accus LiPo, on a des super puissances et beaucoup d'autonomie. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bruit, c'est facile à utiliser. Et je crois que c'est vraiment l'avenir. En tout cas, il y a toujours. Moi j'aime aussi le thermique, hein, c'est quand même pas mal. Mais je trouve que ça va ouvrir les modélismes à beaucoup plus de personnes par sa simplicité et son coût. Et je pense que ça va vraiment faire fureur dans les années à venir les voitures électriques. Ok, bah je te remercie Jean-Philippe et à très bientôt. Merci, ciao.